Qu'est-ce qui se passe? Le module Scorpion 3 est en mode d'extinction. Veuillez éteindre vos phares. Bonsoir, Sergei Pavlovitch Korolev. Leurs essais sont en train de perturber notre mission. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Ils sont en train de travailler? Oui, Sergei Pavlovitch. Nous avons un horaire à respecter. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans l'obscurité? Faites allumer les lumières. À vos ordres. J'en prends l'entière responsabilité. Message pour tout le personnel de la base spatiale. Il reste 7 heures avant le décollage. Nous pouvons travailler avec la lumière à présent. Surtout ne vous précipitez pas. Soyez toujours méticuleux. Soyez toujours fiers de votre travail. Et s'il vous arrive de faire une erreur, avisez votre chef. Demain, c'est une ère nouvelle qui va s'ouvrir. Espérons-le. Message à l'attention de tout le personnel de la base spatiale. Vous pouvez procéder à tous les tests du système. Il est l'heure de vous lever. Bien dormi? Oui, très bien. Oui, parfaitement bien. Tant mieux, messieurs. Tu sais quoi? On devrait écrire un livre ensemble. Toi et moi. Toi, Herman. Et moi, Yuri. Yuri Herman. Le grand écrivain. Hein? T'es pas drôle. Ah, Zedoshka, mais oui, c'est elle. Ça va? Alors, t'es venu me voir décoller? Pourquoi toi? Elle est venue pour nous deux? Alors, cosmonaute, dis-moi ce que t'as vu. Toi qui as été là-haut. Est-ce que t'as trouvé ça joli? Hein? Raconte. Dis-moi tout. Toute la vérité. Hein? Non, je vais avoir peur, ne me dis rien. Écoute, faut arrêter de te mettre dans cet état. Ce sera toi le prochain, tu le sais bien, et ta mission sera bien plus intéressante. Si tu veux, on échange nos places. Comment ça? Il y aura des centaines de cosmonautes. Le seul dont on se souviendra, ce sera le premier. Tu sais pourquoi c'est important que tu reviennes sain et sauf? Non, pourquoi? Parce que s'il t'arrive quoi que ce soit, l'espace sera désormais interdit aux autres cosmonautes pour toujours. Et à jamais. Camarades cosmonautes, c'est l'heure. Ça y est, les voilà. Ah, voilà, ouais.
souhaiter bonne chance pour la suite. Tout va bien se passer, c'est sûr. Je filme ce moment qui restera dans Montez, les l'histoire. Attention aux marches. Donne-moi la main. Encore une marche. Retournez-vous, les gars. Avance. J'ai rêvé d'Yuri cette nuit. Je me fais du souci. Je me demande comment il se débrouille là-bas. Ouais. Avec leurs deux petites. La vie, elle doit pas être tellement facile. On a élevé 4 enfants. Et souviens-toi, nous, c'était pendant la guerre. Et ils sont toujours vivants aujourd'hui. C'est vrai. Mais il n'empêche que je suis quand même inquiète. Ah, t'es une vraie mère poule. On va pas te refaire à ton âge. Tu veux bien m'apporter ma veste? T'en as bien pour 3 heures pour arriver à Clouchino avec ta jambe malade. 3h30 aller, 3h30 retour. J'ai pas le choix. Il y a des jours où je suis Mais fatiguée de arrête cette donc, vie. tais-toi. La vérité, T'inquiète pas, nous on a bien réussi à élever nos enfants, alors y a pas de raison qu'ils y arrivent pas. Tu verras, ça va aller. Ça va aller. mais oui, bien sûr. Non mais vous avez vu ça? Croirait qu'ils sont dans le wagon-restaurant de l'Orient Express. En tout cas, ils ont pas l'air d'être malheureux. Grisha, j'espère que t'as pas oublié les petits cadeaux qu'on leur a réservés. Camarade colonel, est-ce qu'il serait possible de retourner mon siège? C'est pas agréable d'être assis dos à la route. Griba, va retourner Yuri Alexeevitch. T'as eu la permission de filmer? On m'a demandé de filmer les cosmonautes. Je considère que t'en es un aussi. Ouais, on va dire ça. Je suis cosmonaute. Qu'est-ce que je te disais? T'es un marrant, toi. Ça va bien se passer. Hier soir, on est allé voir la fusée sur le pas de tir. Sergei Pavlovitch nous a vus et nous a dit: vous avez l'air d'être drôlement impressionnés, camarades. On dirait des garçons d'honneur autour d'une future mariée. Il y a qu'une seule mariée. Et plusieurs prétendants. Pas vrai, Herman? Ne dis rien. Il faut laisser faire le destin, mon vieux. Yuri, va falloir que tu sois à la hauteur. Tu es l'espoir de notre nation. Je sais déjà que tout va très bien se passer. C'est toi qui vas tous nous représenter là-haut. Nous resterons unis et fiers pour notre pays. Camarades officiers, au début des sélections, vous étiez 3000. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus que 20. Vous êtes l'élite dont émergera un seul cosmonaute. L'autre parti et le ministère de la Défense de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques m'ont confié l'honneur et la responsabilité de vous former. Alors, comme on le dit dans l'armée, je serai votre chef. Et vous devrez vous en remettre à moi, c'est compris? Oui, camarade commandant. Veuillez vous asseoir. C'est Kamenin, il a sauvé Camarade. un destroyer et tout son équipage. Puis-je poser une question? Oui, je t'écoute. Avec quoi irons-nous dans l'espace? Avec quoi veux-tu qu'on y aille? Avec une fusée? Pas avec un balai de sorcières. Camarades officiers, veuillez accueillir le responsable en chef du programme spatial habité, Sergei Pavlovitch Korolev. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, camarades pilotes, vous avez été choisis parmi des milliers de candidats et vous voilà aujourd'hui face à votre destin. L'heure est venue que nous fassions connaissance. Anikev, Présent.
Believ. Présent. Bondarenko. Présent. Likovski. Présent. Varlamov. Présent. Volinov. Présent. Gagarin. Présent. Gorbatchev. Présent. Zaikin. Présent. Kardashov. Présent. Komorov. Présent. Leonov. Présent. Yelyomov. Présent. Nikolaev. Présent. Popovich. Présent. Rafikov. Présent. Kitov. Présent. Ilatev. Présent. Oulov. Présent. Choni. Présent. Terminé. Parle-moi de toi, camarade, et aussi de ta famille. Lieutenant Gagarin, Yuri Alexeyevitch, né le 9 mars 1934, pilote diplômé de l'école d'Orenbourg. Mes respects, camarades. Repos, camarade. Les papiers concernant le renvoi du sergent Gagarin sont-ils prêts? Non, pas encore, camarade. Il y a un contretemps? C'est indépendant de ma volonté, Ivan Mikevitch. Le sergent est souffrant. Anatoly Grigorievitch, ça veut dire quoi, il est souffrant? Il n'accepte pas la décision? C'est une catastrophe pour lui, camarade. Il affirme qu'il ne pourra pas vivre sans voler, que sa vie ne vaut plus rien. Que suggères-tu qu'on fasse avec lui, alors? C'est un bon pilote. Il est courageux et sûr de lui, mais en revanche, il est mauvais pour les atterrissages. C'est vrai que c'est un bon pilote, mais on risque gros avec lui. Un de ces jours, il va s'écraser en atterrissant. Je me demande si sa petite taille n'est pas un handicap à ce qu'il soit installé correctement dans l'avion. En croisière, c'est un excellent navigateur, mais on a l'impression qu'il voit mal le sol. Il va bien falloir qu'on trouve une solution. Cette situation ne va pas pouvoir s'éterniser. Je te laisse faire au mieux, camarade. Cible 1, vous avez l'autorisation d'atterrir. Sergent Gagarin au rapport, le vol est terminé, camarade. Nous avons remarqué, camarade. Étant donné le vol sans fausse note que vous venez d'accomplir, sergent Gagarin, et par les pouvoirs qui me sont conférés par le ministère de la Défense, j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes reçu à votre examen de pilotage. Nous espérons que vous ferez honneur à votre grande nation et que vous ne décevrez jamais ceux qui vous ont fait confiance aujourd'hui. Il ne connaît pas la tradition? Yuri, le petit cadeau. Ah oui, désolé. Tenez. Je suis désolé, camarade. Quelqu'un a dû s'asseoir sur sa sacoche. On dit toujours que c'est l'intention qui compte. C'est pas grave. Désolé, camarade, je vous en offrirai d'autres. Vous les aurez bientôt. Calmez-vous, sergent Gagarin. Ce n'est qu'une tradition. Le plus important aujourd'hui, c'est que vous serez bientôt lieutenant second. Et peut-être que même un jour, vous deviendrez colonel. Mais n'oubliez jamais que le ciel ne pardonne pas l'erreur humaine. Yuri, c'est l'heure de manger. Tu veux un bonbon? Ça va? Herman, un bonbon? T'en veux pas? Camarade! Donne-moi la main. Un peu d'organisation, camarade.
Un peu de sérieux. Camarade, nous sommes filmés. Les Américains filment bien leurs soldats, pourquoi on ne filmerait pas les nôtres? Nous aussi, nous avons des héros. Ils vont voir ce qu'on leur prépare. Yuri, mon ami, tu es la fierté de notre nation. Que la chance soit avec toi, Yuri. Bon courage. Bonne chance. Oh. Désolé. Ah non, c'est rien. Herman, tu es toujours mon ami? Camarade? Merci. Allons, Yuri Alexeyevitch. On se reverra dans les environs de Koibichev. Tout fonctionne parfaitement. Valia, Valia, tu es la femme de ma vie. Valia, Valia, jolie, tu as embelli ma vie. Nous sommes le 10 août, 8 heures du matin. La température est de 25 degrés. L'humidité est de 62%. Tous les systèmes de la capsule sont opérationnels. Le vol se déroule parfaitement. Qui est dans la capsule d'isolement? Le lieutenant Gagarin. Et comment se débrouille le camarade Gagarin? Eh bien, il n'arrête pas de plaisanter. On a l'impression que même si c'est très dur, il prend sur lui et il chante pour faire comme si la situation était naturelle. Il chante. Nous allons bientôt approcher de la planète Mars. Nous venons de parcourir environ 65 millions de kilomètres. Veuillez préparer le lieu d'atterrissage. Camarade Irina. Je demande la permission de martianiser. Comment sait-il que c'est moi qui suis de service aujourd'hui? Ça fait 10 jours qu'il est enfermé. Je vous signale qu'on ne dit pas martianiser, mais Atterrir sur Mars. Et sinon, j'espère que vous avez autre chose. chose en tête que notre jolie assistante Irina, camarade. Je ne pense qu'à l'avenir, camarade. En général, les hommes repensent sans cesse à leur passé. Mais en ce qui vous concerne, L'avenir est porteur de tant de bonheur que j'avoue que j'envie votre destinée. Bien reçu. Bonjour, camarade. Bonjour, camarade. Bonjour. Camarades, veuillez vous lever. Les préparatifs pour le lancement de la fusée spatiale Vostok avec le cosmonaute Yuri Gagarin à bord sont terminés. Tout s'est déroulé comme prévu. Décollage prévu dans 1 heure. Affirmatif. Pour l'instant, le décollage est envisagé à l'heure prévue, camarades. Crépuscule appelle pain de Sibérie. Décollage prévu dans 1 heure. Bien reçu. Décollage Prévu dans 1 heure. Les préparatifs suivent le programme qui a été prévu. pas d'inquiétude. Vous entendrez un grand bruit avant le... Retrait du lanceur. Et ce n'est qu'ensuite que la capsule pourra décoller. Attention. Préparation de la mise à feu. Préparation de la mise à feu. Procédez aux manœuvres prévues. Yuri Alexeyevitch, la manœuvre de mise à feu est en train de débuter. Le lanceur va être verrouillé.
Est-ce que vous entendez le bruit que ça fait? Négatif. Je n'entends que vos paroles. Je n'entends rien d'autre. Sergei Pavlovitch, on n'a aucun signal des KP3. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un risque certain de dépressurisation de la cabine. On n'a pas non plus le signal des trappes de secours. Comment se fait-il que vous ne Nous teniez au courant de rien. Nous venons de finir la fermeture des trappes de secours. Est-ce que tout se déroule comme prévu? Tout va bien? Oui, camarade Pavlovitch, tout est normal ici. Mais comment ça, tout est normal? Nous n'avons aucun signal sur les KP3? Il faudrait que vous enleviez les portes le plus vite possible et que vous les remplaciez par celles qui étaient prévues en cas de souci. Nous le faisons de suite, Sergei Pavlovitch. Yuri Alexeyevitch. Il semblerait qu'il y ait eu un défaut de contact sur une issue de secours. Un voyant nous indiquait que ça fonctionnait mal. Aucune inquiétude. Ce petit problème va être résolu d'ici quelques minutes et nous allons pouvoir continuer comme prévu. Entendu, camarade. Ici, tout est normal. Je suis très calme. Je suis extrêmement anxieux, docteur. C'est plus fort que moi. Il y a tellement de gens qui me font confiance. Comment ça va se passer là-haut? Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce que je vais réussir? Bien sûr que oui. Vous êtes prêts. C'est vous le meilleur. Faites-vous confiance et ça va bien se passer. Si jamais il y a un problème sérieux, la cabine entrera en dépressurisation et vous mourrez sur le champ. Vous ne pourrez absolument rien faire. Alors pourquoi paniquer pour rien maintenant? Yuri, t'aurais pas vu une vis qui se serait détachée? Non, j'ai rien vu. Est-ce qu'il y a un souci? Yuri, t'inquiète pas, on la retrouvera à ton retour. Avez-vous bien pris vos médicaments pour la tension? Je vous trouve fatigué aujourd'hui, camarade. Ne vous occupez pas de moi. Je vais m'accrocher, vous allez voir. Je ne peux pas flancher. Un jour comme aujourd'hui, je dois soutenir le camarade Gagarin. C'est lui qui a besoin d'attention, pas moi. Est-ce que vous entendez la musique que nous avons choisie pour vous, camarades? Pas encore. Ça ne devrait plus tarder, j'imagine. J'espère qu'elle vous plaira. Ces quelques notes vont vous permettre de patienter et de vous détendre. C'est ma chanson préférée. Quel heureux hasard! M'accorderez-vous la prochaine danse? Encore? Vous ne dansez pas très bien. Justement, vous allez m'apprendre? Je vous vois souvent passer dans la rue Chichérine. Qu'avez-vous à y faire? Je ne suis pas indiscrète, j'espère. C'est un peu délicat. L'élu de votre cœur habite là? En effet. Et dans quel immeuble? Un gris, avec de grandes colonnes blanches à l'entrée. Non, c'est pas possible. C'est mon immeuble et j'en connais tous les habitants. La cabine est à nouveau pressurisée. Le problème est résolu. Le système fonctionne. Vous recevez vos pannes Sibérie? Parfaitement. L'image est extrêmement mauvaise. On ne pourrait pas l'améliorer, camarade? Il y a des interférences, camarade Korolev. Nous allons essayer d'améliorer ça le plus vite possible. Savez-vous ce qui m'effraie le plus? C'est de savoir s'il faudrait ou pas détruire la capsule Vostok 1 si jamais elle atterrissait en territoire ennemi. Moi, je serais plutôt d'avis de la faire exploser. Et vous savez pourquoi? Parce que j'aurais trop peur que l'ennemi se rende compte dans quoi nous volons. J'ai vraiment honte de nous.
Et je n'ai pas l'impression que c'est votre cas. Où en sommes-nous? Tout va bien, Sergei Pavlovitch. Le code 5 signifie que tout va bien. Oui, Sergei Pavlovitch. Et le code 4? Le code 4, c'est dépressurisation. Le code 3, panne moteur. Il ne peut pas y avoir de panne moteur. Soyez vigilants à tous les messages que vous recevrez de là-haut. Ils valent de l'or. Imaginez que c'est votre enfant qui est dans l'espace. Imaginez que c'est lui qu'on a envoyé là-haut. Je ne l'aurais jamais laissé. Et vous auriez eu raison. Pas de Sibérie, ici Crépuscule. Pas de Sibérie, ici Crépuscule. Ici tout est parfaitement normal. Il ne reste que quelques minutes avant le compte à rebours final. Il faut se dépêcher. Bonjour, camarades. Dépêchons-nous. C'est une journée historique. Un événement tel que celui-ci n'est encore jamais arrivé avant aujourd'hui. Ça y est, elle va bientôt décoller. Étape préliminaire. Étape préliminaire. Prêt pour le décollage. Crépuscule appelle pas de Sibérie. Décollage prévu dans 1 minute. Message reçu. Décollage prévu dans 1 minute. Je me sens bien. À vous, Crépuscule. Ici Crépuscule. Durant le décollage, je vous donnerai les indications de navigation. Attention, décollage imminent. Décollage imminent. Décollage imminent. Attention, décollage imminent. Bien reçu. Décollage imminent. Attention, décollage imminent. Bien reçu. La capsule est en train de se détacher. Bien reçu. Étape intermédiaire. Mise à feu de tous les propulseurs. Bien reçu. Prêt au décollage. Décollage. Réacteur principal. Et c'est parti! Ici Crépuscule à pas de Sibérie. Nous vous souhaitons un bon vol. Tout va bien se passer. Au revoir à tous. Au revoir à tous, mes très chers amis. Il est trop tôt pour se réjouir. Arrêtez de crier comme ça, vous allez lui porter la poisse. Les vibrations deviennent de plus en plus fortes. On sent que la force G augmente. Les propulseurs latéraux se sont détachés.
Yuri, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me Allez recevez? dire à tous ces hystériques de se calmer, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Crépuscule appelle Pain de Sibérie. Vous pouvez me dire si vous avez réussi à le joindre? Pas encore. Le pouls de Gagarine est de 158 pulsations. Crépuscule, est-ce que vous me recevez? Vous avez entendu? Allons, rassurez-vous, Sergei. Je connais bien Yuri, ça va aller parfaitement. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous Mais me alors recevez? pourquoi ce silence? Si ça se trouve, il s'est évanoui à cause de la dépressurisation. C'est peut-être trompé dans les différentes commandes. Vous délirez, Constantin. Vous délirez complètement. Ici, Crépuscule, Sergei me recevez-vous? Pavlovitch. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ici, Crépuscule, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? G. 8G. 9G. Magnifique. C'est un surhomme. Ici, Crépuscule, répondez-moi, Pain de Sibérie, est-ce que vous me recevez? Est-ce que... Ici Pain de Sibérie, je vous reçois parfaitement. Tout va bien ici. Tout va très bien. Je vous reçois parfaitement. Le vol se déroule très bien. Est-ce que vous me recevez? La fusée s'est détachée du vaisseau pour la mise en orbite. Je vois la Terre. La visibilité est bonne. Je peux presque tout voir. Il y a de l'espace sous la couverture de Cumulus. La visibilité est bonne. Je dirais même qu'elle est excellente. Je peux encore distinguer le lit des rivières à cette altitude. Tous les systèmes sont opérationnels, tout va bien. Pain de Sibérie, ici Crépuscule. Pain de Sibérie, ici Crépuscule. Nous vous avons bien reçu. Nous sommes très fiers de vous. Félicitations. La visibilité reste excellente. C'est une vue magnifique. Donne-moi la main. Encore un effort. Le sommet n'est plus très loin maintenant. Si la nuit tombe, nous avancerons en nous guidant d'après les étoiles. T'inquiète pas. Je suis habitué à naviguer avec les étoiles, tu sais. Allez. Tu vas me redonner la main? Ne crains rien. Tu es la femme d'un pilote après tout. Et c'est un grand bonheur. Approche. Femme de pilote. Ma petite femme chérie. Et voilà. Je prie toujours pour toi quand tu voles. C'est si dangereux. Quand tu es à bord de ton avion, j'ai tellement peur que c'est comme si mon cœur s'arrêtait soudain de battre. Eh bien, prie, si ça te rassure. Maria Ivanovna. La femme du commandant? Mhm. Je lui ai demandé de me tirer les cartes. Je voulais savoir ce qui va nous arriver à tous les deux. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que tu ne volerais qu'une seule fois. C'est complètement ridicule. Oui, on a trouvé ça étrange, elle et moi. Surtout que j'ai déjà plus de 50 vols à mon actif. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Que nous allions bientôt avoir un enfant. Et c'est la vérité, Valia? Oui, c'est la vérité. Ouais.
fois Gravel sera pilote elle aussi. Wouh, on va avoir un enfant. Ouais. Crépuscule, ici Port de Sibérie. Le second étage vient de se détacher. Les jets sont à leur paroxysme. Arrêtez la cabine. Alors, comment vous sentez-vous, Yuri? Ça va. Ah, fantastique. C'était extra. J'en suis heureuse. Qui a fait ce nœud? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce nœud a été fait n'importe comment. J'ai fait de mon mieux. Silence! Vous avez travaillé en dépit du bon sens. Regardez un peu ce que vous avez fait. C'était trop serré. Ce matin, je suis allé faire des examens de sang. Et j'ai regardé le programme. C'est incroyable, tous les examens auxquels ils vont devoir se soumettre. Il y en a des pages entières. T'as vu ça? Ils vont même tester les canaux sudorifères avec des bains bouillants. Cette méthode est tout à fait nouvelle, il paraît. Vous devenez de vraies bêtes de foire. Un bain bouillant? C'est pas grand-chose. Des allumettes? Non. T'as des allumettes? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis renvoyé. Définitivement. Pour quelle raison? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai foiré au caisson de décompression. J'ai des vaisseaux qui ont explosé. Ils t'ont viré pour tout ou juste... Pour tout. Je suis interdit sur tous les vols. Écoute, camarade. C'est peut-être que temporaire. Tu devrais retourner à la base pour leur demander des comptes. C'est mon destin. T'auras peut-être plus de chance. Vous allez tous devenir des chiens de labo. Comme Laïka. Camarade, il est peut-être encore temps qu'on donne notre démission avant qu'il soit trop tard. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Calme-toi un peu. Ce n'est pas le moment de paniquer. Nous devons nous concentrer pour la suite. Si nous restons soudés, nous réussirons. N'oubliez pas que c'est une mission unique qui nous attend. Poussez-vous, camarades, laissez passer la calèche. Ouais. On va décoller. On va bientôt atteindre la Lune. On frise les 7G. Merci, camarade. On a bien failli décoller. Tu l'as dit. Selon nos connaissances actuelles, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer si un homme est capable de survivre sur Terre avec une gravité de force 0. On ignore encore si le cerveau humain pourrait fonctionner définitivement sans la force de gravité. Ce que l'on appelle couramment la force de gravité est donc en fait une combinaison de forces définies comme étant la somme vectorielle des forces de gravitation et centrifuge appliquées à un objet. À l'équateur, la force centrifuge est importante, ce qui diminue relativement la force gravitationnelle mesurée. Avez-vous déjà joué au jeu des associations d'idées? Oui, j'adore ce genre de jeu.
Si je vous dis soleil, Toundra. conte de fées, Maman. chanson, Amitié. horreur Avoir faim. et la joie. Ma fille. Le dernier étage s'est séparé. Je vous informe que le premier vol spatial habité avec un homme à bord vient d'entrer en orbite. C'est tout à fait prodigieux. Alors, Constantin, tout ce que je vous ai fait endurer en valait bien la peine, n'est-ce pas? C'est moi le prochain. Oh. Sergueï Pavlovitch. Alors là, vous allez un peu vite en besogne. Si je devais choisir quelqu'un, je crois que j'irais. C'est le plus beau voyage qu'on puisse faire. Félicitations. Merci. Bravo. Félicitations. Ce n'est pas fini. Il faut encore que la capsule revienne sur Terre, camarade. Il faut qu'il revienne. Il va revenir. Espérons-le. Nikita Sergeyevitch, Korolev au téléphone. Passez-le-moi. Alors, Korolev, quelle nouvelle? Est-ce que Gagarine a réussi à décoller? Gagarine est en orbite et le vol se déroule très bien. C'est fantastique. Félicitations, Sergueï Pavlovitch. Assurez-vous que tout continue à se passer comme prévu afin qu'il n'y ait pas de soucis. Vous savez comment sont les gens, ils ont vite fait de parler à tort et à travers. Tout va se passer comme prévu, camarade. Et maintenant, nous allons pouvoir donner libre cours à notre joie. Nikita Sergeyevitch, votre tension est encore beaucoup Oh trop élevée. diable, ma tension! Aujourd'hui est un jour historique et c'est le moment de se réjouir. Appelez-moi Malinovski. Passez-moi le maréchal Malinovski. Malinovski, combien de temps notre premier cosmonaute va-t-il rester lieutenant? Je vais donner l'ordre qu'il soit promu capitaine, Nikita Sergeyevitch. Comment ça, capitaine? Faites de lui un commandant directement. On ne va pas s'embarrasser avec des demi-mesures. Mais on ne peut pas sauter un grade comme ça. Si, c'est possible. Mais certains capitaines pourraient s'estimer lésés et en concevoir de la jalousie bien légitime. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez bien compris l'exploit que cet homme a réalisé? Aujourd'hui est un jour qui restera à jamais gravé dans l'histoire. J'ai compris, Nikita Sergeyevitch. Voilà qui est mieux. Yuri, t'as cassé mon avion. Boris, reviens. Je t'en fabriquerai un autre. T'inquiète pas. Laisse-moi tranquille. Je suis sûre que quand tu seras grand, tu seras pilote. Boris, laisse-moi tranquille. Boris. Maman, j'ai faim et j'ai mal au ventre. Viens, chérie. On va bientôt avoir à Le manger. voisin, il a allumé son poêle et il nous a encore volé des poulets. Votre père va rapporter à manger tout à l'heure. Essayez de plus y penser. On va bientôt manger. Tu vois, qu'est-ce que j'avais dit?
Il est en train de se faire à manger. Cache-toi. Il va faire pipi. Reste ici, je reviens tout de suite. Oui, où tu vas? C'est trop dangereux, l'Allemand, il va te tuer. Yuri, sors. Sale petit voleur! Rends-moi tout ça! Sale dégâts! Viens vite, Boris! Tu vas voir ce que je fais! Lâchez-le, espèce Tu de vas voir! brute. On commencera plus après! Lâchez mon petit frère! Viens là, tiens! Voilà! Ça t'apprendra! T'es pas prêt de recommencer! Il y a l'Allemand qui pend Boris à un arbre! C'est comme ça que je les traite, les voleurs, moi! Boris! Maman! Viens, maman! J'arrive! Vite, dépêche-toi! Je leur avais dit de pas s'approcher! Chérie! J'espère que cette fois, ils Ça va auront aller, compris! chérie, maman est là! Maman est là! Oh, ça va aller, ça va aller! Maman est là! Ça y est, c'est fini, mon petit chéri! C'est fini! On va rentrer à la maison! Tout va bien, mon chéri! Maman est là! Papa vous avait dit de ne pas y aller, hein? Et vous avez encore désobéi. Il aurait pu... Yuri... Vous êtes des inconscients. Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает. С дружеской лаской, нежной любовью, алыми звездами башен московских, башен Ce jour-là, la fusée a explosé sur la rampe de lancement. Il y avait eu une fuite au niveau des réservoirs. On a déploré de nombreux morts suite à cet accident. Cette tragédie est arrivée à la suite d'erreurs de calcul.
Il y a également eu une accumulation d'erreurs humaines. Vous devez donc réfléchir aux conséquences de votre participation à ce programme. Sergei Pavlovitch, c'est pour ça que notre lancement a été repoussé? La fusée qui a explosé ne dépendait pas de notre bureau d'études. Néanmoins, notre projet connaît également des difficultés au niveau du système d'éjection. Nous devons donc procéder à d'autres lancements avant d'envoyer un cosmonaute dans l'espace. Il est évident qu'un peu de patience nous épargnera du sang et des larmes. C'est-à-dire? Sergei Pavlovitch, nous devons être mieux préparés. Mais si on attend trop, les Américains seront les premiers à envoyer un homme dans l'espace. Le lancement de leur premier vol habité est prévu pour Mars. Rien ne dit qu'ils vont y arriver. De plus, il devrait s'agir d'un vol sous-orbital, qui durera moins de 15 minutes d'après nos renseignements. Nous vous comprenons. Mais alors, nous ne serons pas les premiers. On ne peut pas laisser les Américains gagner. Choisissez-moi, camarade. Je suis prêt à mourir pour la victoire. Je n'ai pas peur. Tu crois être le seul à vouloir devenir un héros? Je n'ai pas dit ça. Nous sommes tous prêts à mourir. Non, moi j'ai pas envie de mourir. Personne ne va mourir. Notre pays ne supportera pas d'inutiles sacrifices. C'est fou ce que tu ressembles à ton papa, Lena. Si tu veux aller te reposer, je peux la surveiller, tu sais. Il faut tirer dessus. Yuri veut un garçon, mais moi je crois que ça va être encore une fille. Vous avez trouvé un prénom? Si c'est encore une fille, ce sera Galina. Je trouve que c'est ravissant. Alors, Lena, tu es contente d'avoir une petite sœur? Les filles, si vous saviez, je viens d'apprendre une de ces nouvelles. Qu'y a-t-il? Ne t'inquiète pas, Valia, tout va bien. Arrête de te faire du souci. Lena, chérie, viens. Tu vas aller jouer un peu dans ta chambre, hein? Tu veux bien? Va, chérie. À tout à l'heure. Raconte. Les filles, je sais tout, ça y est. Ils en ont sélectionné 6 sur 20. Kartakov a de trop petits vaisseaux sanguins. Son dos n'est qu'une énorme plaie, alors on ne peut pas l'envoyer dans l'espace dans cet état. Quant à Varlamov, il paraît qu'il a une hernie discale Mais enfin, va terriblement... droit au but. Ils ont choisi qui, alors? Allez. Yuri est dans les 6. Et Herman a réussi également. Eh bien, maintenant, il va falloir qu'on fasse une fête en leur honneur. Mais enfin, tu n'as rien compris. Si ça se trouve, c'est vers la mort qu'on est en train de les envoyer. Qu'est-ce qu'on fait, alors? En qualité d'épouse de soldats, nous devons écrire à leur commandant en chef. Et nous devons exiger que ce soit un célibataire qui soit choisi. Ils n'ont qu'à désigner Bikovski ou bien Nikolaïev. Valia. Laissons faire le destin. Je sais que tout se passera bien. Il était une fois un pauvre chevalier humble et taciturne. Il vivait dans un beau château. Seul et isolé. Comme retiré du Ada, monde. vous avez vu ça? Herman est déjà resté plus longtemps que Bikovski. Oui, je sais, docteur, je sais. Allez, continuez. Un jour, le chevalier eut une vision qu'il ne comprit pas immédiatement. Cette vision déclencha une vague de tristesse au plus profond de son cœur. À tout jamais. Ça suffit, arrêtez. Il faut le sortir et l'allonger. Vite, déboutonnez son uniforme. Il va falloir lui enlever ses bottes aussi. Allongez-le doucement, oui. Faites doucement. Il est encore tout pâle. Allez-y, enlevez-lui ses bottes sans tarder. Et soulevez-lui les jambes. Vous avez très bien T'as travaillé. vu ça? On peut dire que c'est un garçon motivé. Félicitations, Herman, félicitations. J'aurais pas fait mieux, je t'assure. Tu as raison, Grisha. Il a été excellent. Bravo. Comme toujours, d'ailleurs. Pour l'instant, c'est lui qui a obtenu les meilleurs résultats. Il a tenu 2 heures et 6 minutes. Félicitations. Vous avez été formidable.
Gatona. Nelyubov a un pouls qui est très lent. Pourquoi vous ne l'avez pas mieux surveillé? Arrêtez. Allez, ouvrez la porte, vite. Il faut vite le sortir de là. J'espère que son cerveau n'a pas souffert. Doucement. Sortez-le, sortez-le. On va l'allonger tout de suite. Par ici, par ici. Grisha? Grisha! Grisha! Va au bout. Allongez-le. Je vais lui donner des selles. Je vais chercher le tensiomètre. Ouvre les yeux. Grisha! Grisha, Ça va aller, Grisha, ça va aller. ouvre les yeux, Grisha. Allez, Grisha, Il est resté reviens à vous. trop Non, non, longtemps. non, non, restez là. Ah, ça y est, reviens, lui. Grisha, on se réveille. Oh, Grisha, vous m'avez fait peur. Grisha. Quel temps? C'est toi qui détiens le record. 2 h et 8 minutes. Alors, j'ai réussi. Oui, mais tu as perdu connaissance. On a dû te réanimer. Vous avez été extraordinaire. Je vais pas être choisi. Ce sera pas moi. On n'en sait rien, Grisha. C'est pas nous qui décidons. On a tous encore notre chance. Ici Crépuscule. Pan Sibérie, est-ce que vous me recevez? Ici, Pain de Sibérie. Je vous reçois très bien. Ici Crépuscule. Pan Sibérie, est-ce que vous me recevez? Ici Crépuscule. Je vous reçois, Crépuscule, je vous reçois parfaitement. Ça y est, maintenant, je vous reçois 5 sur 5. Comment se déroule la mission? Vostok fonctionne très bien. Le vol se déroule parfaitement. Je continue à voler en orbite. Blondie doit être content de ce qui m'arrive. Pourquoi il t'appelle Blondie? T'es rouquin. Il est devenu fou là-haut. Non. Je suis Blondie. C'est pas possible. Nous pouvons voir la passerelle s'avancer. Et la porte de la capsule qui vient de s'ouvrir. Nos jeunes cosmonautes apparaissent radieux à la porte de l'engin spatial. On voit bien sûr que leur mission les a épuisés, mais un large sourire orne leur visage. Toute l'assistance est présente pour les accueillir comme il se doit. Ça y est, j'en étais sûr. Quelqu'un a réussi avant nous, On peut camarades. également apercevoir toute une foule en délire qui les acclame chaleureusement. Comment se fait-il qu'on soit pas au courant? Salut la foule en délire, mais ont l'air d'être un peu perdus Ça sous veut les dire cris que de nos joie. supérieurs nous auraient menti alors. Ils s'apprêtent maintenant à descendre de la passerelle pour On était rejoindre juste les une véhicules équipe de qui les réserve. attendent. Je peux affirmer sans me tromper que la Non, c'est nouvelle pas a déjà possible. fait le tour de la Terre et que tous les médias sont au courant. pourtant, Chers c'est- amis auditeurs, c'est vraiment un événement On s'est fait historique avoir. que nous sommes en train de partager. Ils nous ont eu. Nous avons eu le plaisir de vous présenter notre nouvelle émission de science-fiction qui a été enregistrée grâce aux membres du club littéraire Prometheus. Punaise. C'était pas vrai. Quelle bande d'abrutis on est. Des imbéciles. J'arrivais pas à croire qu'on nous ait laissé nous préparer pour rien pendant que d'autres allaient partir à notre place. J'ai cru que je devenais fou. Blondie. Je suis bête. J'y ai Non, cru mais pour de vous vous bon. rendez compte qu'on a été assez naïfs pour croire que Dommage que ça n'ait été qu'une fiction finalement. J'étais super heureux qu'ils soient revenus sains et saufs. Tu parles. Il se serait gêné, oui. Je croyais pourtant que toi, tu voulais être le premier. Bien sûr. Quand même, j'ai du mal à croire C'est ce que que le je veux. mensonge aurait Et pu d'ailleurs, laisser je vais mon tout temps faire en pour y avant. arriver, C'est tu pas sais. possible. Mais je te comprends pas, Yuri. T'étais prêt à te réjouir pour eux alors que tu rêves d'être le premier là-haut. Faudrait savoir ce que tu veux. J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Tu sais forcément ce que tu veux. Non, je crois qu'en fait, j'en sais rien. Mais c'est insensé. Je propose qu'on vote pour le gars qui nous semble être le meilleur. Bonne idée. Oui, on n'a qu'à faire ça. Vous avez raison. Va chercher un chapeau. Ouais, vas-y. Mars, ramène-nous des stylos. C'est bon, ça y est, j'en ai trouvé. Il nous faut aussi du papier. Chacun note un nom. Alors, camarades, êtes-vous prêts à vous envoler? Tous nos espoirs sont en vous. Camarade au chef, est-ce que je peux parler? Oui, je t'écoute. Je voudrais savoir, allons-nous voler avec une fusée, camarade? Ben oui, pas sur un balai. Je ne te connais pas encore, toi, jeune camarade. Parle-moi de toi. Je me nomme Mars. Quel curieux prénom.
J'imagine que tu es prédestiné à aller dans les étoiles. Allez, mettez tous vos votes dans le chapeau. Attendez, je note. Moi, j'ai voté. C'est bon, moi aussi. Attendez, Moi aussi. j'ai pas voté. Eh ben... Donnez-moi le chapeau. Ça y est. Le dépouillement va commencer. Titov Stepanovic. Félicitations. Bravo. Merci, merci. Mars Rafikov. Je reconnais ton écriture. T'as voté pour toi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Gagarine. Excellent choix. Gagarine. C'est lui qui va gagner. Gagarine. Bravo. D'accord. C'est normal, c'est lui le meilleur. Gagarine. Ça va être le premier. Au rythme, les enfants. Allez, on y va, on y va. Stop, 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 stop. Gagarine, plus haut les notes, plus haut, tu joues faux, recommence. Fais un effort quand même. Allez, on y va. Bien au rythme, bien au rythme. La, 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 Le rythme, stop, 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 stop. Les enfants, dans la vie, il faut toujours que vous ayez un rêve. Et moi, j'en ai un de rêve. Et qu'est-ce que c'est? Vous voudriez avoir un bel accordéon avec des touches bien brillantes. Absolument. Gagarine, est-ce que tu as un rêve, toi? Oui. Et tu nous le dis? Alors, on t'écoute. C'est quoi ton rêve? J'ai quelque chose à te dire, papa. Je veux aller étudier à la ville. Je veux pas être charpentier. Enlève ta main. Là-bas, j'aurai un uniforme, des vêtements et des chaussures que l'école nous donnera. Ah oui? On a même droit au repas gratuit et à une bourse aussi. Bourse? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent qu'on te donne pour étudier, 7 roubles par mois. Eh bien, moi, quand j'avais ton âge, petit, mon père m'a envoyé à l'école. Il a fallu qu'il paie et qu'il leur donne un veau en plus. Oui, mais c'était une autre époque. Sans doute. Tu sais, la vie, c'est comme la menuiserie. C'est un peu la même chose. Au début, on est perdu. Le morceau de bois ressemble à rien. Il est brut, plein d'échardes. Et après quelques heures de travail, il devient tout lisse et agréable au toucher. On dirait une peau de bébé. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Tu vois, petit, je peux raboter des milliers de planches. Elles seront toutes différentes. Chacune aura sa personnalité. Chacune sera unique, comme les hommes. C'est vrai qu'on est différents. Ouais. Yuri, nous sommes des gens modestes, peu instruits. Mais alors, si tu pars, tu changeras. On ne sera plus unis. Tu seras quelqu'un d'autre. Ce sera comme si tu nous trahissais, nous et nos ancêtres. Ton départ serait une douleur. Tu veux quand même partir à la ville? Réfléchis. C'est ce que je veux. Alors va-t'en.
Quelques jours après, j'envoyais mon dossier d'inscription à l'école de Saratov. Puis je suis rentré comme cadet à l'école de pilotage militaire d'Orenbourg. J'ai effectué mon premier vol durant l'automne. Ça a été une révélation. C'était ce dont j'avais toujours rêvé. Comme si une voix m'avait guidé. Une voix qui m'indiquait le chemin. J'étais le premier de ma famille à choisir cette carrière, et pourtant j'avais l'impression que c'était une évidence, qu'il ne pouvait en être autrement. Je me demande si cette voix qui m'a guidé était la voix de Dieu. C'était tellement fort que j'avais l'impression que je n'étais plus maître de moi. D'un autre côté, si ce n'était pas Dieu qui s'est adressé à moi, qui cela peut-il bien être? Tu as écouté la voix de la raison. Justement, je ne sais pas. Peut-être ai-je eu tort. Peut-être que je vais le regretter. Oui. Peut-être. Je suis sûr qu'au fond de nous, nous savons ce qui nous convient le mieux. Certainement. Je l'espère. Herman, est-ce que tu crois que lorsqu'on sera là-haut, on pourra entendre la voix de Dieu? Ça fait des milliers d'années que l'homme rêve d'aller voler dans le ciel. Il rêve d'atteindre les étoiles. Cela peut ressembler au chaos pour un non-initié. Mais sois bien attentif, Yuri, car c'est dans cette apparence de chaos que réside l'harmonie et le secret de l'univers. La clé de notre existence est dissimulée quelque part dans les cieux célestes. Nous sommes aujourd'hui sur le point de découvrir la vérité de notre existence. Nous sommes sur le point d'accéder à l'universalité de l'homme. À nous de savoir franchir au mieux le seuil qui nous sépare encore des étoiles. Maman, c'est quoi une étoile? C'est une lumière, chérie. Une lumière. C'est une sorte de lampe, une étoile? Ce sont les âmes qui scintillent. Les âmes? Oui. Les âmes des petits-enfants décédés dans l'innocence. Mais pourquoi est-ce que les étoiles sont si belles? On les appelle aussi les larmes du Seigneur, mon chéri. Ou encore les gouttes de rosée de Dieu. Si Dieu existait vraiment, il n'aurait pas permis que les Allemands nous volent tout. J'ai lu dans le journal qu'ils fabriquaient une fusée qui allait voler de la Terre à la Lune. Tu te rends compte? De la Terre jusqu'à la Lune. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas possible. Quel est le fou qui oserait monter là-dedans? Qui oserait abandonner sa famille sur Terre pour aller là où l'homme n'est jamais allé? Y a qu'un fou pour oser aller là-haut. Tu crois pas, mon petit? Non, maman. Ils n'enverront pas un fou dans l'espace. Les fusées sont très sophistiquées. Un fou ne pourrait les piloter. Et toi, tu vas pas y aller? Maman, je suis un militaire. Par conséquent, j'obéis aux ordres. Et ta femme, alors? Valia? Ça ne change rien. C'est une femme de pilote. Valia a épousé un militaire. C'est la femme dont j'ai toujours rêvé. Je sais qu'elle me comprend parfaitement. Les gars, ça fait des heures qu'on marche dans Moscou. Ça suffit. On s'en fume une? C'est sûr qu'une petite clope ne nous ferait pas de mal. J'en ai plein les pattes. Bonjour. Bonjour. Y a pas quelque chose qui te choque? Vous avez des chrysanthèmes? Oui, j'en ai. Ma femme les adore.
Qu'est-ce qu'elles sont belles. Elle va être ravie. Tu vois pas que le caméraman ne filme que Yuri? Vous pourriez me les envelopper? Oui, t'en es sûr? Ouvrez donc les yeux. Non, pas spécialement. Leur choix doit être déjà fait. Et puis après tout, laissez-les comme ça. Ce sera lui. Inutile d'espérer. J'en suis certain. On n'est que les doublures. Voilà ce qu'on est. Grisha, rien n'est décidé, tu le sais bien. Tout peut encore changer, voyons. Il reste encore une semaine avant la décision finale. Une semaine. Je sais que leur choix est fait. Le lancement a lieu dans 10 jours. En attendant, ils nous ménagent. On n'a même plus accès au cosmodrome. Il faut avoir le code. Les dés sont jetés. À moins qu'ils aient dressé un singe, un macaque, qui va piloter la fusée. Impossible. Un singe serait incapable de piloter une fusée. T'as encore toutes tes chances. Si t'as pas été choisi, c'est sans doute qu'il y a de bonnes raisons. Pourquoi tu vas pas voir Kamanine pour lui demander qu'il t'envoie dans l'espace à la place de Gagarine, hein? Arrêtez les gars, arrêtez, vous êtes devenus fous. Il y a des gens qui nous regardent. Arrêtez, je vous dis, il est en train de nous filmer. N'en parlons plus. C'était dû à la fatigue. Allons plutôt acheter de jolies fleurs pour nos épouses. Des fleurs? Eh bien, ma femme n'a pas besoin de fleurs pour savoir que je l'aime. Moi, j'en achète. Maman est là, ma chérie, maman est là. Valia, chérie. Laisse-moi le faire. Coucou, petite princesse. Comme ça. Et puis comme ça. Hein? Ça va, jolis yeux bleus? Fais un sourire à ton papa chéri. Alors, il vient, ce sourire? Quand Léna est née, t'étais pas aussi habile. Ça y est, maintenant je suis habitué. Hein? Oh. Atterrissage. Toc, 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 toc. Bonjour. C'est pour les filles. Pour pas qu'elles m'oublient. Un petit souvenir. Dors bien, ma chérie. Qui va être choisi? Je ne sais pas. Peut-être moi. Peut-être quelqu'un d'autre. C'est pour quand? C'est prévu pour le 12. C'est l'heure. J'y vais. Sois très prudent surtout. Reviens-moi sain et sauf. Valia, chérie. Veille bien sur nos deux filles. Allez. Attends. Promets-moi que tu reviendras. J'y vais. D'après tous les examens et tests qui ont été réalisés, je crois qu'on peut dire que notre choix est fait. Le premier homme dans l'espace sera Gagarine. J'émettrai quand même quelques réserves. Si vous m'y autorisez, je ne suis pas entièrement d'accord avec le choix de cet officier. Allez-y, je vous écoute. Il me semble que les deux derniers candidats en lice possèdent tous les deux les mêmes qualités. Et leurs CV sont sans défaut, quasiment aussi bien pour l'un que pour l'autre. Pour l'instant, je suis d'accord avec vous. Gagarine vient de la région de Smolensk. Sa famille est d'origine modeste. Ses parents travaillent tous les deux dans un kolkhoz. Herman Titov, il vient de l'Altaï. Son père est instituteur. Et il a donné à son fils le prénom original d'Herman, car c'était le nom de son personnage favori dans La Dame de Pique de Pouchkine. C'est un prénom pour le moins étrange, mais il me semble évident que Titov est plus costaud physiquement que Gagarine. Maréchal, le poisson commence à mordre. Allons-y. Qu'est-ce qui vous arrive? Il me semblait que nous étions d'accord. Sergei Pavlovitch, tout ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il me semble indispensable que notre cosmonaute soit un homme solide. Ce que me semble être Titov. Je vous avoue que je me fais encore beaucoup de soucis quant à leurs conditions psychologiques et je me demande comment ils réagiraient dans l'urgence.
Nikolai Petrovitch. Nous ignorons encore de quelle façon un être humain peut supporter une situation de gravité nulle. Néanmoins, quelles que soient nos interrogations, nous devons nous assurer du succès à 100% de cette mission. Et vos réserves sur notre candidat devant le maréchal ne peuvent que nuire à la mission. Si vous avez des doutes, c'est avec moi qu'il faut en discuter. Alors, dans ce cas, je vais être très direct. Titov a réussi tous les exercices à l'entraînement avec plus de précision et de régularité que son camarade. Gagarin, quant à lui, a émis quelques doutes sur la réussite et l'intérêt de cette mission. Soyez plus précis. À plusieurs reprises, Gagarin a critiqué notre travail. Lorsqu'on survolait certains sites éventuels d'atterrissage pour la capsule, il a émis des doutes quant à leur accessibilité. Il a également critiqué le système d'éjection, prétextant qu'il était loin d'être fiable. Pour ce qui est de l'éjection, vous savez aussi bien que moi que ces critiques ont été très constructives. Grâce à lui, d'ailleurs, le système a été largement amélioré. L'une des qualités que j'apprécie le plus chez Gagarin, c'est la franchise. Quand il a des doutes sur quelque chose, il les exprime afin d'améliorer la situation. Vous savez certainement qu'il vient d'avoir un deuxième enfant, d'ailleurs. J'imagine qu'il veut le voir grandir. L'épouse de Titov vient de faire une fausse couche et Herman nous a caché cet événement. Craignant que cela influe sur notre choix, nous avons besoin de collaborer avec quelqu'un en qui nous avons entière confiance. Pas avec quelqu'un qui nous cache des choses essentielles qui peuvent jouer sur la mission. C'est l'avenir de la conquête de l'espace qui dépend du choix que nous allons faire. Nous n'avons pas le droit de nous tromper aujourd'hui. Pas le droit, camarades. Je sais que durant la guerre, Gagarin est resté dans le territoire occupé par les Allemands. Que pouvez-vous reprocher à cet homme intègre qui était encore un enfant à l'époque de la guerre? Camarades, il est important de se dire que l'essentiel, c'est l'avenir. Alors essayons de mettre de côté nos rancœurs personnelles. Peu importe que le premier cosmonaute soit l'un ou l'autre. Ce qui compte, c'est que ce soit un citoyen soviétique. Vous avez entièrement raison. Évidemment. Khrouchtchev a beaucoup apprécié la photo de Gagarin. Le génie de l'Union soviétique a fait ses preuves avec l'audacieuse conquête de l'espace. C'est une phrase magnifique. Ce sont les mots qui ont célébré notre première victoire. Spoutnik. Ce jour-là, avec mes camarades de promotion, on fêtait nos diplômes. On a entendu la nouvelle à la radio. On était tous fous de joie. C'était comme Noël avant l'heure pour nous. J'imagine. Et ensuite, nous avons passé la soirée à nous demander quand le premier homme irait dans l'espace. Et c'est toi, Yuri, que le destin a choisi. C'est toi, l'élu des étoiles. Tout dépend de toi. Sergueï Pavlovitch, je ferai l'impossible pour que ce vol soit une réussite. Tout va bien se passer, grâce à vous. Sais-tu ce qui est écrit ici? Mes amis, rappelez-vous de moi avec une prière. Ça a été écrit il y a plus de 600 ans. Est-ce que tu penses que quelqu'un se souviendra de nous dans 600 ans? Est-ce important, Sergueï Pavlovitch? Yuri, est-ce que tu as la foi? La foi en quoi, camarade? Nous n'avons aucune garantie que tous les équipements fonctionneront à toutes les étapes de la mission, hélas. Ce n'est pas tant le fait de t'envoyer en orbite qui peut être délicat, non. C'est surtout la rentrée dans l'atmosphère qui peut se révéler difficile à négocier. Oui, je m'en doute. Les rétrofusées doivent fonctionner avant la séparation des modules. Il ne faut pas oublier qu'on voyagera à 8 km/s. C'est une manœuvre de précision. Si jamais les commandes automatiques avaient une défaillance, il faudrait que tu utilises les commandes manuelles. Et le code, c'est 125. Compris, Sergueï Pavlovitch. La pression de la cabine est de 1,2. Première
Message reçu, Crépuscule. Mon vol se déroule très bien. J'ai le moral et je poursuis le vol comme prévu. Tout va bien. Je me dirige vers l'Amérique. J'aperçois les étoiles. Le spectacle est extraordinaire. Je suis passé sur la face nocturne de la Terre. Sergueï Pavlovitch, les ingénieurs balistiques nous indiquent que les paramètres orbitaux sont plus hauts que prévu. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le système de rétrofusée dysfonctionne, la capsule va rester en orbite. Jusqu'à la rentrée dans l'atmosphère qui le freinera naturellement. Normalement, ça devrait prendre une semaine, mais en cas de dysfonctionnement, cela pourrait prendre des mois. Or, il se trouve que son ravitaillement en nourriture et en oxygène n'est prévu que pour 10 jours maximum. Est-ce que Gagarine est au courant? Non, il ne sait rien, mais nous pouvons le joindre si nécessaire. Non, inutile, on est encore sûr de rien. Je suis pourtant certain qu'il saura comment réagir. Ici Crépuscule. Nous avons besoin d'informations sur le système de rétrofusée. Ici Radio Moscou. Ici Radio Moscou. Toutes les stations de radio de l'Union des républiques socialistes soviétiques sont branchées sur Radio Moscou. L'agence STASS nous rapporte qu'aujourd'hui, 12 avril 1961, a eu lieu le premier vol spatial habité. Le vaisseau Vostok 1 a été lancé à l'heure prévue avec, à son bord, un citoyen de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Pour le moment, nous sommes informés que tout se passe pour le mieux. Pour le commandant Yuri Alexeyevitch Gagarin, qui devient aujourd'hui le premier homme à voyager dans l'espace. Et le premier homme à effectuer une orbite autour de la Terre. C'était Radio Moscou. Ainsi que le disait Tsiolkovsky, le père de l'astronautique moderne en 1935, la Terre est le berceau de l'humanité. Mais peut-on passer sa vie entière dans un berceau? Figurez-vous qu'il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de discuter avec un spécialiste du cosmos. Et alors je lui ai demandé s'il croyait réaliste de dire que d'ici une dizaine d'années, un homme pourrait aller dans l'espace. Y aller et en revenir. Et savez-vous ce qu'il m'a alors répondu? Tout à fait, c'est une éventualité. Un soviétique est dans l'espace! Allons dans la rue fêter ça! C'est une première mondiale! Qu'est-ce qui se passe? Maman! Dis-moi ce qu'il y a, Maman. enfin. C'est Yuri! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allume la radio! Yuri! Il est dans l'espace! De la fusée La Vostok fusée a 1 décollé! est un citoyen de Tout à l'Union l'heure. des républiques socialistes soviétiques. Le décollage a eu lieu Il aujourd'hui. a deux jeunes enfants, c'est vraiment pas raisonnable. Le commandant Quelle folie d'avoir fait ça. Alexeyevitch Gagarin s'est envolé de la base de Baïkonour aux alentours de 9h du matin. Mon Dieu. La fusée doit rentrer en orbite, puis revenir ensuite sur la Terre. C'est un projet qui se préparait depuis de nombreuses années. Notre pays... Maman, où est-ce que tu vas? Je pars pour Moscou. Valia a besoin de moi avec les enfants. Quoi? Je me dépêche. Mais... Enfile-moi tes chaussures, t'es en chaussons! Maman! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Un soviétique est dans l'espace! Un soviétique est dans l'espace! Un homme est dans l'espace! Mademoiselle, vous connaissez
c'est la nouvelle. Un soviétique est dans l'espace. Vous vous rendez compte? mais Allez, enfin, venez avec nous, on va fêter ça sur la place rouge. Vous avez entendu? Un citoyen est dans l'espace. Venez fêter ça avec C'est un événement que le monde nous envie. Venez juste de Natalia. Je suis là, Natalia. Attends-moi. Attends-moi, Venez vite. vite, on va sur la Venez place vite. rouge. Allez, dépêchons-nous. Vite. Où est-ce qu'on va? On va aller voir la fusée quand elle va atterrir. Elle va atterrir où? Sur la place rouge, bien sûr. Ils ont tout calculé exprès pour qu'elle atterrisse devant nous. Eh, les filles, je peux venir avec vous? Est-ce que je peux venir? C'est bien toi, Gagarine, le charpentier. Oui, Gagarine, c'est moi. Pourquoi? Il paraît qu'il y a un commandant Gagarine qui est sur la Lune. Sur la Lune? Et tu le connais? Moi? Bah oui, c'est le même nom que toi. Mon fils, il est juste lieutenant. Il est pas commandant. Alors c'est quelqu'un d'autre, c'est pas lui. Mon fils n'est pas commandant, il n'est que lieutenant. À la radio, ils ont bien dit que c'était un commandant. Ah, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas lui. Aller sur la Lune. Quelle idée. Je viens seulement de quitter l'ombre de la Terre. Je distingue le soleil sur ma droite. La capsule effectue une rotation. Le système d'orientation automatique fonctionne. Maintenant, je vois la Terre à travers le hublot. Pour l'instant, je me trouve au-dessus de la mer. Je suis au-dessus de l'océan Pacifique. Le vaisseau fonctionne comme prévu. Est-ce qu'il est en ligne? Affirmatif, Sergei Pavlovitch. Dites-lui qu'il faut qu'il se tienne prêt à passer en commande manuelle au cas où les commandes de séparation du module de descente tarderaient à fonctionner. Il faut que ça se déclenche d'ici 2 minutes. À vos ordres. Pain de Sibérie. Ici Crépuscule. Vous êtes autorisé à passer en commande manuelle pour déclencher les commandes de séparation du module de descente. Je vous ai bien entendu. Je suis prêt à activer les commandes manuelles. Sergei Pavlovitch, le général Kamanin s'oppose formellement au fait que Gagarine utilise les commandes manuelles. Qu'est-ce que Kamanin connaît en voyage orbital? Gagarine connaît parfaitement bien l'usage des commandes manuelles. Le système a fonctionné! La descente est amorcée! Le système fonctionne. La descente est amorcée. Tout a parfaitement fonctionné! Ce sera nous les prochains dans l'espace. Nous les journalistes. Et pourquoi ce serait vous? Parce qu'on est les plus doués pour raconter tout ce qu'on voit. Et voilà. Non, les prochains, ce sera nous, les médecins. On verra. À toi, Zoïka. Je vais vous réciter un poème que j'ai écrit sur l'espace et le cosmos. Depuis toujours, pauvres petits humains vivant sur Terre, nous rêvons des astres et de la lumière. Maintenant, grâce à toi, Yuri, le ciel s'ouvre à nous vers le paradis.
n'y a pas eu de séparation. La vitesse de croisière a été réduite à 132 mètres secondes. Mais ce n'est pas suffisant pour que les deux modules du vaisseau spatial se séparent. Je suis entièrement d'accord avec vos observations. Mais dans ce cas, pourquoi Gagarin nous a-t-il dit que tout était normal? Comment est-il possible que ces voyants de contrôle lui indiquent que tout est normal? Il reste encore une dernière solution. Les sangles attachant les deux modules vont brûler et libérer le module de rentrer dans l'atmosphère. C'est fini, on n'a plus aucun signal. Ça signifie que le vaisseau est retourné dans l'atmosphère. Nous avons perdu le contact avec lui au-dessus de la mer Méditerranée. Alors si on tient compte de la déviation orbitale, Vostok devrait se poser dans un rayon de 8000 km à l'intérieur du territoire de l'Union soviétique. Maintenez le contact radio avec les postes de surveillance situés sur sa trajectoire. Sergei Pavlovitch, le premier secrétaire en ligne. Dites-lui que je le rappelle d'ici 5 minutes. À vos ordres. Et ça, c'est quoi? Un exemple de ville modèle, camarade. Et ces constructions? Un camp de vacances pour enfants. Et ça? Des assiettes, Nikita Sergeyevitch. Merci de rester de ce côté, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, Nikita Sergeyevitch. Quoi qu'il arrive, nous aurons été les premiers à avoir fait un vol orbital habité. Je veux qu'il revienne vivant. Et dans notre pays, je lui réserve un accueil triomphal et exceptionnel. Il sera accueilli en héros sur tous les continents. Dans 150 ans, le monde entier se souviendra de lui. Attention, c'est pas un sac de patates que tu transportes. T'inquiète pas, camarade. Vous allez arriver sain et sauf.
J'en sais rien, moi. Allons-nous-en d'ici. Attendez! Attendez, n'ayez pas peur, je suis un soviétique! Comme vous! La masse du vaisseau spatial Vostok 1 est de 4725 kilos. Le vol aura duré 108 minutes. Après avoir bouclé une orbite sans rencontrer de problème, le vaisseau a effectué une rentrée dans Qu'est-ce que c'est que cette foule? mouvementée, C'est pas la guerre au moins? Arrête dans de la dire région de n'importe Saratov. quoi. Ils ont envoyé un homme dans l'espace. Le cosmonaute Yuri Alexeyevich Eh, les gars Gagarin, qui avait suivi Alexei un programme Ivanovitch! d'entraînement très intense Ivanovitch, il y a ton fils Yuri qui est allé dans Arrêtez. l'espace. Ton fils est allé dans l'espace. Arrêtez. Et Laissez-moi. Ils viennent de le Laissez-moi dire à la tranquille, radio. je vous dis. Arrêtez. Nos félicitations. Oh bah oui, ça. On l'avait dit que c'était lui. Félicitations. Vive bravo. Yuri! Ton fils est un héros national! Vive Yuri! Je savais que c'était lui. C'est pas comme ça. Reste là, Alexei. T'en vas pas, reste avec nous. Reste avec nous, on va fêter ça. Merci. Félicitations. Merci. Bravo. C'est un grand jour. Merci. Bravo, camarades. Bravo. Oui, félicitations. Super, en tout cas, bravo. C'est fantastique. Ah oui, C'est sûr. Ça arrive, on est sûr. Oleg Henrikovitch, Oleg Henrikovitch, nous avons réussi, nous avons réussi. Sergueï Pavlovitch, toutes ces années de travail et de stress ont fini par donner quelque chose. Je suis tellement heureux aujourd'hui. Alors je vous l'avais bien dit. Je savais qu'on allait réussir. Je le savais. Il est interdit de toucher le cosmonaute. Personne ne doit le toucher avant les médecins. Oui, oui, c'est ça, les médecins. Les autres ne doivent pas l'approcher. C'est un ordre, vous avez bien entendu? Ce premier vol habité dans l'espace scella à jamais le destin de Yuri Gagarin. Jusqu'à la fin de ses jours, il caressa le rêve de retourner dans l'espace. Mais le parti, ainsi que les autorités soviétiques, trouvèrent toujours de multiples excuses afin que leur héros vivant du socialisme ne court pas un tel risque. Peu après son vol, Yuri Gagarin fut nommé responsable de l'entraînement des cosmonautes qui se tenaient à la Cité des Étoiles dans la banlieue de Moscou.
En 1968, il enchaînait les vols d'entraînement sur son avion de chasse quand le 27 mars, il s'écrasa à bord de son MiG-15. Avant son exploit, Gagarine rêvait d'aller un jour dans l'espace afin de découvrir enfin la vraie liberté. Mais son statut de héros national l'avait privé à jamais d'être un homme tout à fait libre. Korolev dit de lui, il était plein de bon esprit et rayonnait comme le soleil. Sa personnalité aimable et modeste a charmé le monde. Chers amis connus et inconnus pour moi, peuple de tous les pays et de tous les continents, c'est une grande joie qui m'a valu de devenir le premier homme à aller dans l'espace. C'était un exploit encore jamais accompli. Quel rêve pouvait être plus grand que celui-ci? J'ai porté l'immense responsabilité de réaliser le rêve de millions d'hommes avant moi.